un balado Radio-Canada audio. Allô tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé d'appeler plein de gens du groupe du Grand Écart sur Facebook. J'avais envie de parler aux gens, j'avais envie de connaître leur histoire, j'avais envie d'aller dans des endroits différents, c'est-à-dire que je veux connaître votre parcours, je veux connaître les chemins qui vous ont mené au Grand Écart. Donc, cette semaine, j'ai parlé à 5 personnes. J'ai parlé à Laurence, à Émilie, à Julie, à Louis-Philippe, à Gilles, qui ont des parcours bien différents puis qui sont venus nous voir avec des chemins différents. Donc, écoutez, voici la discussion que j'ai eue avec eux. Puis, je pense que je vais recommencer dans les prochains mois à vous parler plus souvent. Merci de nous écouter. Hey, ça fait mal au cœur, à la tête, à la tragédie intérieure, puis mal à la conception de l'affaire, tu t'es fait, mais pas proche d'arrêter tout de suite. Ça fait mal. Oui, madame, oui, monsieur. Sorte de sentiments, d'émotions, des réservoirs jamais assez, qui secouent ça 7 jours sur 7. Ça fait mal. Pour mon petit diaphragme, sur l'aérobie, toi, pis ta femme. C'est en 6 déhanché, c'est drum, au point que pas besoin de mise en forme. Ça fait mal. Allô, Laurence? Oui. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va bien, merci de me parler. Ben, ça me fait plaisir. J'avais envie de parler aux gens. Je lis tout le temps le groupe du Grand Écart, puis ça me surprend à chaque fois qu'il y a autant de gens qui jasent puis qui participent, puis je sais pas, il y a quelque chose de réconfortant là-dedans, puis il y a toujours des belles histoires, puis il y a toujours des bonnes raisons de courir, ou en tout cas des chemins qui nous amènent là, puis j'avais envie d'appeler, une couple de membres de la gang pour voir comment ils allaient. Puis c'est quoi le chemin, en fait, qu'ils ont pris pour se rendre jusqu'au Grand Écart. Puis, tu sais, Laurence t'a proposé ton nom, puis je connais personne. C'est comme une première rencontre. Puis je veux savoir, merci de nous écouter chaque 2 semaines, ou en tout cas de suivre le groupe aussi. Mais je suis curieux de savoir qu'est-ce qui t'a amené à écouter le Grand Écart, puis qu'est-ce que tu avais à nous partager, en fait? Tout d'abord, j'ai commencé à écouter le balado au retour du 70.3 Maine en 2017. Okay. C'est une femme avec qui s'entraînait avec nous autres, finalement, qui m'a fait découvrir ça. Ouais. Et j'ai écouté en boucle le balado tout le long en revenant pendant les 6 heures d'auto. Puis je suis tombée accro. Fait que ça a commencé comme ça. Puis depuis ce temps-là, je les ai toutes écoutées. Puis c'est ça. Puis c'est le fun aussi avec le groupe là, Facebook. De garder cette motivation-là aussi en écoutant les autres. C'est ça, hein? C'est le partage, je pense, qui aide beaucoup. Tu sais. Puis Laurence, tu as remarqué que j'ai pas prononcé ton nom de famille parce que j'avais peur. Oui. Fait que c'est Laurence Verschelden. Oui, Verskelden. Verskelden. Oui. C'était pas loin. Tu sais, tu me dis que tu es allé faire le 73 au Maine. Oui. Ça vient d'où? Je veux dire, faire un 73 quand même, là, c'est... Tu sais, faut vouloir, là, on s'entend. Qu'est-ce qui t'a amené, là? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire des triathlons? Les débuts, là, ouais. C'est ma sœur en 2011 qui m'a dit je trouve qu'on manque de défis, fait que je nous inscris au demi-marathon de Montréal. J'avais jamais couru plus que 3 km dans ma vie. Et là, j'avais comme peut-être 8-9 mois pour me préparer pour un demi-marathon, qui était quand même un gros défi à ce moment-là. Puis c'est ça, j'ai commencé à courir là, puis juste l'événement, d'être sur le pont Jacques-Cartier pour le départ, je suis tombée en amour. T'sais, ça a été un 21 km très, très souffrant, on se le cachera pas, mais après ça, la piqûre était là. Puis j'ai aussi l'exemple de mes parents. C'est-à-dire? Eux autres, ils ont commencé à s'entraîner, ils ont toujours été sportifs, là, mais plus vers fin quarantaine, début cinquantaine, ils ont commencé à s'entraîner, faire du spinning, puis tout ça. Puis leur coach les a pas forcés, là, les a encouragés à s'inscrire dans un club cycliste. Puis ils se sont mis à faire des demi-marathons, des marathons, demi-Ironman, Ironman même. Fait que je pense que ça, si mes parents n'en avaient pas fait pour nous donner l'exemple, je suis pas sûre qu'aujourd'hui je courrais. C'est fou, hein? C'est fou, ouais. Ils sont vraiment, vraiment inspirants. Mais là, ils ont bien performé en plus. Tu sais, mais OK, je te pose la question, là, mais t'as quel âge? J'ai-tu le droit de te poser ça? Oui, j'ai 35 ans. OK, bon Dieu, puis tes parents sont hot quand même, là?
Mes parents sont très hot. Aïe, aïe. C'est sûr que c'est les miens, là. Fait que c'est sûr que je les trouve extraordinaires. Mais non, je les trouve vraiment inspirants. Puis eux, je veux dire, ils font ça en couple? Ils font ça ensemble? Oui. Mon Dieu, mais je trouve ça capoté. Oui, ils s'entraînent ensemble. Ils ont fait des camps d'entraînement ensemble pour les Ironman, là. Ah ouais. Ils se sont tous organisés. Ils sont allés à Zurich aussi en faire un. Ah mon Dieu, mais c'est le rêve. Oui, vraiment. Ah, mais c'est ça. Je pense que, tu sais, c'est une piqûre aussi. Quand tu as un exemple autour de toi, c'est ça que ça te donne. Mm-hmm. En tout cas, la plupart du temps, tu sais. Puis mon Dieu, que c'est motivant. Puis là, on est tranquillement en route vers le printemps. Puis tranquillement, on voit des courses apparaître un peu à gauche et à droite. Ça démange. T'en es où, toi? Qu'est-ce que tu vas faire cet été? J'en ai aucune idée. Je sais pas si tu sais, étant donné qu'avec le contexte actuel, là, je me suis pas inscrite à rien. Puis je trouve ça difficile parce que moi, ça me prend un événement pour me motiver. Moi aussi. À m'entraîner. Sans événement, sans rien, je trouve ça vraiment difficile d'avoir une structure d'entraînement. Tu sais, oui, je bouge, mais sans structure. Mais c'est dur d'avoir un plan puis de le suivre en se disant qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Je le sais, je trouve ça bien tough. Mm-hmm. Je pense qu'il y a beaucoup de... je vois sur le groupe, il y a du monde qui le font pour le plaisir puis qui n'ont jamais d'objectif. Ouais. Ou en tout cas, pas d'objectif de course, là, d'événement. Je les admire. Mais je les trouve bons. Ouais. Ah oui, vraiment. Je te cacherai pas que j'ai l'inscription pour les ultramarathons, les ultra trail en Gaspésie. Dans les Chic-Chocs, ça s'est ouvert cette semaine. Puis je ne te cacherai pas que je me suis dit comme, est-ce que je m'inscris aux 100 km, même si j'ai jamais fait plus que 42? Puis il faut que je me calme. Ouais, non, mais tu sais, comme je veux dire, c'est parce que je pense qu'on est là. Hein? On a besoin, ça nous démange. Là. Oui. Fait qu'on va laisser les choses passer, mais avec de la grande chance, on va se retrouver peut-être sur le pont Jacques-Cartier au mois de septembre. On se le souhaite, en tout cas. Oui, vraiment. Ah, vraiment. Hey, merci beaucoup, Laurence. Ça me fait très plaisir. De nous avoir parlé. Puis, écoute, on continue à se parler. On se prendra des nouvelles cet été dans un autre chit-chat comme ça là, dans le podcast du Grand Écart. Merci, Laurence. Ça va me faire plaisir. Bye bye. Merci, au revoir. Allô, Julie? Allô? Merci de prendre du temps pour nous parler. C'est Julie Champigny. C'est ça. Puis, Je suis tellement contente. Là. Tout ce qui passe de spécial pendant la pandémie, là, je suis bien énervée. Mais je me disais que ça allait faire du bien de se donner des nouvelles un peu à tout le monde. Maintenant, c'est le fun, le groupe là, de discussion, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça devient tough de juste s'écrire puis de se dire, puis de se donner des rides pour aller courir tout seul, des rendez-vous virtuels, donné, ça devient bien long. Ça devient bien long. Fait que je suis content de parler aux gens qui sont sur le groupe. Tu sais, il y en a une couple de milliers, là, c'est assez intense. C'est assez impressionnant aussi. Puis il y en a de toutes sortes, en fait. Tu vois, je parle à des gens qui font des 100 km en un week-end, puis je parle à des gens qui font des 5 km par jour, ce qui est mon cas quasiment ce temps-ci. Là, fait que je suis curieux. T'en es où, toi, dans ta vie de coureuse, Julie Champigny? Ben moi, j'ai des objectifs de 25 km par semaine. Ce qui est excellent, dans le fond. Oui. Ben, ça fait comme un 100 km par mois à peu près, là. C'est 5 km 5 fois par semaine. Fait que ça te donne 5 entraînements par semaine. Puis tu fais ça depuis combien de temps? Depuis presque avril. OK, tu as commencé avec la pandémie? J'ai recommencé à courir avec la pandémie. Je me suis acheté une montre parce que moi, je courais pas de montre, là. Je courais... Ouais. Je courais là, mais pas de montre. Relax, là. C'est ça. Fait que là, j'ai découvert l'excitation là, de regarder ton temps, puis d'avoir une montre, puis d'essayer de t'améliorer. Puis de te comparer. Puis... Je suis tombée dans ce côté-là. Ah, mon Dieu. C'est une petite maladie, ça, je te le cacherai pas. Ouais. C'est bien dangereux, mais tu sais quoi, je pense que ça nous donne aussi de la motivation, tu sais, parce que courir, que ce soit des petites ou des grandes distances, tu as besoin d'une motivation, peu importe. Tu sais, je pense que c'est l'effet COVID, là. On n'a comme pas le choix. C'est ça que j'appelle l'effet COVID. Hey, tu sais, souvent dans le Grand Écart, j'ai parlé souvent avec des gens qui font des
des ultras qui courent vite, qui ont des, de Bruno Blanchet à Johan Rock, puis à un moment donné, on devient super technique, à un moment donné, on devient super passionné par la distance, par le marathon. Est-ce que des fois, tu t'es senti mise de côté par nos discussions de fous un peu? Ben, c'est sûr que je me compare pas, là, parce que sinon je serais triste. Mais j'ai écouté le podcast avec Julie Ringuette, fait que je me disais, bon, tu sais, non, c'est correct, là, il y a tout se peut, là, fait que, tu sais, c'est sûr que je me compare pas parce que moi, je cours dans un club, puis, tu sais, je suis pas d'un plus vite, là, même moi, avec mon chum qui a fait un marathon en 3,14, là, fait que... Oh! OK. Fait que c'est quand même une famille de coureurs. En 3,14, félicitations, tu le féliciteras de ma part, franchement. Mais fait que, tu sais, je peux pas me comparer avec lui puis sa gang, là. mais comment tu sais, justement, parce que tu le sais, des fois, puis je suis comme ça aussi, là, tu sais, si tu cours avec des gens qui courent plus vite que toi, à un moment donné, des fois, ça devient un peu démotivant, je trouve. Est-ce que ça t'arrive? Non, je pense que j'ai pas trop d'orgueil de ce côté-là. Tu sais, j'ai l'orgueil d'y aller puis de me dépasser, mais j'ai pas l'orgueil de dire que je veux être aussi bon que les autres, là. Non. Mais ça, c'est une très grande qualité pour un sportif et une sportive, je trouve, parce que on est souvent mu par l'ego quand on court, puis ça, je trouve que ça enlève un peu je vais dire, de la pureté du sport en soi. Je trouve qu'on se perd souvent là-dedans. Fait que c'est une très bonne qualité. Je sais que, tu l'as dit, là, la pandémie, tu t'es acheté une montre, ce qui est assez cool dans la mesure où déjà, ça nous permet de monitorer un peu plus notre progression à quelque part. Est-ce que la pandémie t'a empêché de faire quelque chose avec le sport ou t'a aidé? Aidé? Oui. Complètement. C'est vrai? Ben oui, chez nous, moi, je travaille à Boucherville. Je suis à Saint-Hyacinthe. Je voyage pas. J'ai tout ce temps-là que je suis chez nous, le midi. Tu sais, c'est facile. Moi, j'aime ça aller m'entraîner puis prendre ma douche. Fait que, tu sais, mettre ton bureau, des fois, c'est pas toujours possible parce que ça va vite. Mais le midi, je peux aller courir. Ouais. Je suis à côté, tu sais, j'ai pas de raison de rien faire. Je reste à 500 mètres de la piscine. J'ai découvert la natation pendant la pandémie. Ah, mon Dieu, pour vrai? Oui, je reste à 500 mètres de la piscine. Bravo. Puis moi, je travaille en loisir. Je suis vraiment chanceuse. Je suis régisseur au sport, d'ailleurs. Fait que c'est un peu mon domaine. Mon Dieu. Je travaille au 2e étage de la piscine. Ben là. Tu sais, j'ai pas de raison. Puis là, la pandémie, encore moins, tu sais, de rien faire, là. Fait que là, c'est comme, t'as jamais été aussi en forme, dans le fond? J'ai jamais été aussi en forme à 46 ans. Fabuleux. Jamais. C'est fabuleux. Mais il y a rien de plus satisfaisant aussi, en tout cas, je pense qu'on le vit tous aussi en pandémie, là, d'au moins se sentir bien à quelque part. Puis si c'est dans notre peau, ben, c'est fabuleux parce que ça nous aide au moins à traverser mentalement et physiquement l'année qu'on est en train de terminer, puis on va recommencer, en fait. Hey, ça me fait tellement bien que tu me dises ça, là. Ben oui, mais c'est vrai, tu sais, tellement, je veux dire. On en a une autre qui s'en vient, là. Oui. Puis, tu sais, comme j'ai été, on vieillit tout, tu sais, puis la santé, puis je me fais suivre là, pour mon cholestérol. Puis quand l'infirmière, elle m'a pesé, puis que j'ai vu, tu sais, je sais qu'on le fait pas juste pour ça, là, mais ça m'a tellement, c'était comme un bulletin. J'ai comme reçu un bulletin qui me disait, t'as fait ça, Julie, regarde, là, c'est beau, tu sais. Fait que c'est ça ma motivation, là. Puis on n'en a plus. On n'en a plus de bulletins. Fait que c'est le fun, mais c'est vrai. C'est rare qu'on se fait donner une tape dans le dos dans la vie. Oui, oui. Par soi-même, par ses performances ou par sa discipline. Moi, on a passé à travers c'est drôle, je parle de ça à un de mes amis, des vagues de dépression. Moi, je suis dans ma 3e vague. Là. Puis, je suis allé courir hier de force, là, dehors. OK. Puis je suis revenu, puis une chance que je suis allé courir dehors. C'est une chance que je suis allé parce que je l'aurais regretté, puis j'aurais traîné cette petite dépression-là plus longtemps, je pense. Mais je n'irais pas dehors. Je ne vais pas dehors si je ne cours pas. C'est ça. C'est sûr, je me fais. Des fois, je vais aller pelleter parce qu'il y a eu de la neige, j'aime ça, mais sinon, j'y vais quand dehors? J'y vais pas. Exact. Faut que je cours. C'est ça. C'est fou, hein, mais parce que, tu sais, on a. Puis, écoute, je le redis, là, on a passé une année complète et
on s'enligne pour la deuxième, qui ne sera peut-être pas une année complète de la même façon. On se le souhaite, c'est sûr. Puis on se souhaite de pouvoir, moi, je me souhaite de pouvoir m'inscrire à n'importe quoi. Là. Une course de 5, une course de 10, une course de 100, une course de 2. Je m'en sac. Là, j'ai envie d'avoir un objectif, j'ai envie de faire quelque chose. Puis, moi, la pandémie, elle m'a permis... Bon, je cours des moins grandes distances, mais je me suis entraîné plus musculairement que je l'ai jamais fait. Fait que je me dis, ça peut pas être mauvais, Non. Ouais, mais... C'est tellement important pour le reste du corps. J'ai l'impression que je suis plus balancé, en tout cas équilibré dans mon entraînement. Ben là, je dis ça. Écoute, on verra plus tard, là, mais que je ne l'ai jamais été. Fait que, écoute, si on sort de là, puis on est tous un peu plus en forme, ça veut dire que non seulement on va avoir aidé le système de santé à alléger son poids pendant la COVID, mais peut-être qu'on va l'aider à alléger son poids post-COVID aussi en étant tous un petit peu plus en santé. On se croise les doigts. Oui, mais c'est motivant aussi de dire que on veut rester en santé parce que la COVID, si on l'a, on veut passer au travers. Là. Ah, exact. Tu vas être encore plus en forme pour être sûr que ton corps est prêt pour ça. Oui. Puis je pense que... J'ai l'impression qu'il y a plein de gens aussi qui ont allumé là-dessus. Puis en tout cas, si ça a pu aider quelqu'un, moi, je trouve que c'est peut-être une bonne chose. Mais je suis content de t'avoir parlé, Julie. Ben, moi aussi, vraiment. C'est un petit bonheur de pandémie. Oui, c'est un petit bonheur de pandémie. Puis là, il est 12h22 sur mon horloge. Fait que théoriquement, tu as encore le temps d'aller nager. Je te dis ça, je te dis rien. C'est pas ouvert? Ah, non. Ben, ça rouvre le 26 vendredi. 26 février. Ah oui, parce que là, on se parle un peu en avance. Là. Théoriquement, ça va être diffusé la semaine prochaine, cette affaire-là. Fait que là, ça va être diffusé le vendredi prochain. Fait que vendredi, le 26. Fait que théoriquement, on se parle aujourd'hui, là, puis tu peux te baigner. Oui. Tu peux aller nager. Fait que pense à ça. Fait que mets ton maillot de suite. Oui, mais j'en reviens pas. Je pensais jamais d'aimer ça. Je pensais jamais de me rendre là, tu sais, à me dire je saute dans la piscine puis je fais des longueurs. J'avais jamais fait ça, là. Jamais. Ça, là, bravo, parce que moi, j'ai ça pour mourir. Fait que tu aimes ça, profite-en, mon Dieu, je t'envie. Je ne serai jamais capable d'aimer ça. Je te le dis tout de suite. Fait que bravo. Bonne longueur la semaine prochaine. Parfait. Bye. Bye, merci. Bye, Julie. Allô, Gilles. Est-ce que je vous entends bien? Moi, je vous entends très bien, Gilles. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, d'accord, c'est réglé. Génial. Merci de prendre du temps pour nous parler, Gilles. Oui, bien sûr. Gilles Harvey. Vous venez d'où, Gilles? Vous restez où, en fait? En fait, j'habite à Québec, mais je suis originaire de Charlevoix, de l'île aux Coudres. Ah. Alors, tout petit, notre grande famille là, a déménagé à Montréal. Donc, j'ai vécu longtemps à Montréal. Ensuite, pour le boulot, j'ai vécu au Saguenay, un petit peu au Lac-Saint-Jean. Et puis maintenant, je suis à Québec depuis une bonne 30aine d'années. Puis la pandémie, parce que là, c'est fou, je regardais ça va faire 1 an. La pandémie vous a pas trop découragé? Comment vous allez à travers ça? Bien, en fait, depuis environ 8 ans, là, quelque chose du genre, là, moi et ma conjointe, on voyage à l'étranger. Tu sais, on aime beaucoup ça. Puis ma conjointe est une grande voyageuse. Donc, quand on travaillait, évidemment, avec la famille aussi, on limitait nos déplacements à 1 mois. Bon, exceptionnellement 2 mois. Mais généralement, là, je dirais, depuis plusieurs années, on passe 2 mois, 2 mois et demi à l'étranger. Et puis, on se déplace. Ça peut être le Mexique, l'Amérique du Sud, l'Asie. Ouais. Alors, on aime beaucoup l'Asie. Là. Et puis, dernièrement, bien évidemment, on était en Asie à pareille date l'année dernière. Là. Ah, mon Dieu, oui. On était en fait en Thaïlande, puis du côté du Myanmar. Et puis, bon, bien, avec la pandémie, il a fallu qu'on revienne au Québec plus rapidement que prévu. Et donc, c'était votre dernier voyage, et puis ça fait 1 an que vous n'avez pas bougé, ou presque, en fait. Là. Oui, bien, en fait, oui, c'est vrai que je n'ai pas bougé, mais... on est quand même bien installé. Québec, il y a beaucoup d'espace autour de Québec. Là. Ouais. Alors, bon, j'habite pas très loin de l'université. Je peux y aller. Cette année, c'est exceptionnel. Même, on a aménagé une patinoire à l'Université Laval. C'est incroyable. Après ça, je peux aller dans ma résidence secondaire quand c'est permis dans Charlevoix, à l'île aux Coudres. J'ai gardé une propriété là-bas. Je suis pas très loin des plaines d'Abraham. Alors, dans le fond, à tous les jours, là, à toute fin pratique, là, sauf évidemment quand les 14 premières journées où on devait être confiné là, dans notre retour. Mais on a l'occasion de sortir à peu près à tous les jours pour faire des activités sportives ou des choses de ce genre-là.
Et justement, les trucs sportifs, parce que c'est fou, parce que tu sais, sur le grand écart, sur le groupe de discussion, puis dans le podcast, tu sais, je parle à des gens de tous âges. Hein, je veux dire, tu sais, des jeunes de 20 ans qui font de la compétition. Puis je vous parle, vous, aujourd'hui, vous êtes quoi, dans la soixantaine? Oui, dans l'heureuse soixantaine et très, très bientôt dans la soixante-dizaine, si je peux le dire ainsi. Là, j'ai 69 ans déjà. Mon Dieu, puis vous êtes un sportif, un grand sportif. En fait, je ne suis pas un grand sportif. C'est mon grand remords de ma carrière. Là. Ouais. Mais quand on travaille, c'est pas évident là, d'être sportif. Mais à partir du moment où j'ai pris ma retraite, là, je l'ai travaillé en vélo, je faisais de la marche, j'ai toujours fait des activités physiques, là, mais pas intenses comme telles. Là. Et qu'est-ce qui vous a amené sur le grand écart, mais à partager ce que vous vivez au niveau sportif? En fait, quand j'ai pris ma retraite, il y a peut-être déjà presque 10 ans, là, à Québec, il y a beaucoup de belles activités de cette nature-là. Alors, il y avait une activité qui s'appelait le défi des escaliers, qui était de franchir des escaliers là, pendant 13 km dans un trajet dans le Vieux-Québec, vraiment extraordinaire. Et je n'avais aucune préparation. Alors, mon plaisir, c'était de partir le matin, commencer à marcher, courir un petit peu, descendre un escalier, passer dans des endroits, des petites ruelles, des choses comme ça. Et puis, plus tard, ça fait quand même plusieurs années de ça, là, en même temps que je descendais à l'île aux Coudres, j'ai croisé des coureurs qui s'étaient inscrits au demi-marathon de l'île aux Coudres. Alors, bon, puis là, c'est extraordinaire, ce demi-marathon-là. Il y a 23 km, là. Et puis, bon, ben écoute, ça part à 1 km à peine de ma résidence d'été à l'île aux Coudres. Ah bon, alors, écoute, je m'intéresse à ça, je fais un petit kilomètre, je vais dans ce coin-là, c'est très, très beau. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Ensuite, étant donné que je connais bien l'île aux Coudres, je connais des petits sentiers hors de la route principale. Alors, de fil en aiguille, évidemment, j'en faisais de plus en plus, si bien que sans vraiment d'entraînement spécialisé, mais je faisais quand même beaucoup de choses variées. Ça peut être des intervalles, ça peut être du vélo, toutes sortes de choses. Hein. Et puis, dans le fond, par pur hasard, sur la connaissance du grand écart, là, par pur hasard, en janvier dernier, on a atterri à Bangkok en direction du Myanmar, mais il fallait arrêter quelques semaines du côté de la Thaïlande. Là. Et puis, par pur hasard, là où on habitait, dans un petit quartier très, très modeste, là, avec beaucoup de jeunes puis de voyageurs, là, ben, il y avait un restaurant de poutine québécoise, là, qui était celui de Bruno Blanchet. Ben oui. Alors ça, c'était assez rigolo. D'ailleurs, j'ai pris 1 ou 2 photos à l'occasion. Et puis, 1 mois plus tard, on est revenu du Myanmar, puis il a fallu encore une fois séjourner à Bangkok. Et puis là, j'ai fait une petite recherche là, sur Bruno Blanchet, parce qu'il était quand même assez connu. Là. Et ensuite, de fil en aiguille, comme ça, là, je suis tombé sur le podcast du Grand Écart. Et puis là, mon plaisir, c'est d'écouter ce podcast-là et d'autres, et de la musique, quand je cours, quand je fais mes entraînements ou quand je vais à la patinoire. Ah ben ça me rend heureux, ça. Ça me rend heureux parce que la discussion sur la course ou sur le sport en général, des fois, on a l'impression, surtout si je parle à Bruno, par exemple, j'ai l'impression qu'on se parle entre amis, puis des fois, je me suis toujours dit, bon Dieu, qui va écouter ça? Qui va se sentir touché par ça? J'ai l'impression qu'on partage une passion commune, certes, mais on la partage, d'une façon qui n'est pas nécessairement scientifique, qui n'est pas nécessairement structurée non plus. C'est vraiment une discussion. Puis je me suis toujours posé la question qui allait être intéressé par ça. Puis ça me rend bien heureux de savoir que l'éventail est large. Oui, et puis, tu sais, la formule des podcasts, là, c'est assez génial. Hein? C'est quand même des petites capsules, plus ou moins longues, ça dépend beaucoup. C'est parfois attendu avec grand espoir. Tu sais, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau? Et puis, moi, j'en écoute quelques-uns. J'écoute surtout de la musique. Là. Je vais t'avouer, par contre, que c'est celui du Grand Écart qui me fait rigoler le plus. Parce que c'est des petits témoignages, parfois scientifiques. Hein. Le dernier de Jean-François Harvey, là. Alors, je me suis dépêché de trouver son bouquin. Là. Enfin, j'avais vu le premier, là, mais le rouge, là. Oui, le deuxième, le rouge, En fait, c'est parce que parfois, il y avait une section là-dedans qui m'intéressait plus particulièrement, là, qui était la diminution de la puissance avec l'âge. Alors ça, c'est un petit peu déprimant dans des cas comme moi, là, parce que... en fait, je m'étais fixé des objectifs. Hein. On a toujours des objectifs dans la vie, là.
Et comme coureur, là, faire le demi-marathon de l'île aux Coudres, qui est un 23 km, là, ben là, oui, je le fais, tu sais, ça... Bon, là, je voulais, sincèrement, je voyais 2 objectifs. D'abord, être dans ce demi-marathon-là, dans le peloton des 70 ans et plus. Tu sais, il y a toujours un petit plaisir à pouvoir courir avec ces personnes âgées-là. Ils ne sont pas si âgées, dans le fond. Ben non, le 70, c'est le nouveau 40 à peu près. Là. Voilà. Alors, par contre, j'ai fouillé sur son bouquin et là, je suis quand même aperçu qu'il y avait une diminution d'à peu près 25 de la puissance. Ouais. Il y a même une table d'équivalence, un tableau d'équivalence qui nous permet de comparer ce qu'on pouvait faire. Bon, alors, mes objectifs, je pense, les revoir un peu à la baisse. Je souhaitais pouvoir faire un marathon, mais là, avec la pandémie, l'entraînement n'était pas facile. Il y a un très bon groupe. Il y a plusieurs bons groupes de coureurs à Québec. On peut facilement se joindre à des groupes qui s'entraînent sérieusement. D'autres c'est juste une balade. Ouais. Et puis, sincèrement, je pense que je n'arriverai pas à faire le marathon à cause de la lecture de son bouquin de Jean-François, là, qui me dit que je perds naturellement un 25 depuis peut-être 20 ans. Là. Oui, alors, mais je pense que mon objectif, ça va être plutôt de maintenir le même niveau. Oui. Absolument, mais je pense aussi qu'on peut quand même s'améliorer avec l'âge. Vous irez écouter, puis pendant que j'y pense, parce que ça m'a rappelé la discussion qu'on a eue avec Pierre-Marie Toussaint. C'est un podcast qu'on avait enregistré, mais là, ça doit faire presque 1 an et demi, sinon 2, justement. On parlait de l'âge et du sport. Et il y a encore, même si on perd, parce que ce qu'ils disent, c'est quoi? On perd 1 à partir de quoi? De 45 ans, 40-45 ans, on perd 1 de notre puissance par année. Mais il y a quand même moyen de trouver une façon de l'augmenter, donc de compenser le 1 par une plus grande efficacité d'entraînement. Cela dit, je suis très content d'entendre des objectifs pour des gens de votre âge. Puis je dis votre âge, encore une fois, 69 ans, c'est le nouveau 40, là, fait que ça, il n'y a plus de stress. Mais quand même, c'est motivant de savoir qu'on peut rester motivé longtemps à faire du sport. Puis ça, surtout dans ces temps de pandémie, là, mon Dieu, que ça fait du bien entendre. Comme un petit peu d'espoir, je trouve. Oui, c'était... en fait, dans mes différents objectifs avec l'âge, là, quand on est sensible à la question de la santé, là, alors, je note quand même qu'à mesure qu'on vieillit, là, en moyenne, on a tendance à faire moins d'activités, faire moins de pas, peut-être laisser aller au niveau de l'alimentation. Alors, il y a toutes sortes de petits, je dirais, douceurs qu'on se fait, mais qui ne sont pas toujours très, très bons pour la santé. Là. Oui. Mais en tout cas, une chose est certaine, plus on prend soin de soi, plus on peut espérer profiter de ce que la vie nous offre longtemps. Je suis très content d'avoir pris du temps avec vous, Gilles. Je vous souhaite un extraordinaire 23 km cet été parce que je pense qu'il va pouvoir se faire. On se croise les doigts. J'espère qu'il va se faire, mais il y en a à Lévis qui devrait être excellent aussi fin août. À l'île aux Coudres, le 23, il est en plein été, alors c'est facile parce que c'est un petit peu plus frais le long du fleuve. Là. Ouais. J'ai pas de nouvelles sur la possibilité de le faire. En fait, je souhaite qu'il va se dérouler. On se croise les doigts, vraiment. Merci d'avoir pris du temps, Gilles. Je vous souhaite une bonne fin d'hiver, un bon début de printemps, puis un bon été de sport. Au plaisir. Bonne chance. Merci, Gilles. Au revoir. Au revoir. Louis-Philippe Pelletier. Oui, tout à fait. Merci de prendre du temps, Louis-Philippe, de nous parler. Ça fait plaisir. J'ai eu la chance de parler à plein de gens depuis le début de mon enregistrement. Plein de groupes d'âge différents, plein de profils différents aussi. J'adore ça. J'adore aussi découvrir les gens qui partagent en fait sur le groupe, qui ont envie de raconter une histoire, puis qui ont envie de raconter leur histoire. Puis tu sais, c'est fou parce qu'à chaque fois que je pose la question comme vous êtes intéressé au grand écart, pourquoi? C'est toujours une explication différente, un chemin différent. Fait que Louis-Philippe Pelletier, tu t'es intéressé au grand écart, puis en fait, qu'est-ce qui t'a amené à venir nous parler?
Ben, au départ, moi, tu sais, j'étais un fan du pornographe dans le temps, de la soirée est encore jeune. Ouais. Fait que quand j'ai vu ton nouveau balado, j'ai commencé à l'écouter, puis je m'entraînais pas mal, moi, entre 2010 2015, de la course, entraînement musculaire, natation et tout. Ouais. Puis j'avais comme tranquillement arrêté, puis ça me trottait dans la tête de recommencer l'entraînement. Puis ton balado en 2018, quand tu as commencé, ça a comme déclenché un peu plus sérieusement le désir de retourner, de recommencer l'entraînement, parce que finalement, j'ai fait 1 an plus tard, en janvier 2019. Ah, fait que ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait, dans le fond. Oui. On a tout arrêté pendant plusieurs années pour recommencer à fond. Oui, pas mal, c'est ça. Ben, j'ai pas. En fait, ça a été comme la première année à écouter le grand écart. Je suivais ta progression, puis j'avais tes mêmes craintes que tu partageais de te rappeler de tes anciens temps, puis d'avoir de la difficulté à avoir la motivation à t'entraîner moins fort, moins vite, sachant ce que tu avais été capable de faire dans le temps. Ben, tout ça, c'était comme des craintes que je partageais aussi. Puis tes aventures à te blesser au marathon puis à avoir des difficultés, ça m'a comme aidé à apprivoiser tranquillement de penser à mon retour à l'entraînement pour faire ça moi-même en évitant de me blesser. Puis jusqu'à maintenant, ça va bien. Oui, en évitant mes erreurs. Ce qui est une très bonne chose. Tu sais, je sais que la motivation est un... Tu sais, j'en ai parlé souvent ici, mais la motivation est souvent un point important quand vient le temps de discuter du retour à l'entraînement. Tu sais, puis à l'époque, le podcast, moi, m'a aidé à rester motivé par l'aide. Tu sais. Puis après ça, je dirais, les entraîneurs ou l'entraîneur que j'avais m'a aidé à garder le cap. Ouais. Mais je t'avoue que sans ça, je pense que j'aurais un peu... disons que j'aurais peut-être pas été aussi discipliné. Toi, qu'est-ce qui t'a aidé à justement revenir? Parce que c'est dur, se remettre en forme. Ah oui, ben c'est dur. Ben, il y avait l'écoute du balado, mais il y avait aussi, il y a quand même une bonne partie, je dois dire, le groupe, de voir surtout ce qui me motivait à recommencer à courir. Ouais. Parce qu'au départ, j'ai recommencé pendant 1 an en me disant juste je vais aller au gym, je vais me dire que j'y vais 4 à 6 fois semaine, puis je vais essayer de m'y tenir pendant 1 an pour me redonner une base musculaire, puis je suis une habitude de m'entraîner. Ben ouais. Puis ça, j'ai réussi à le toffer. Puis là, l'année passée, quand la pandémie a commencé, moi, je faisais mon barreau, ça a tout arrêté d'un coup. Puis là, je me retrouvais comme pas de cours, pas pouvoir aller au gym tout seul chez nous à faire des petits entraînements musculaires. Je me suis dit, bon, je vais recommencer à courir. Là. Je voyais les gens sur le groupe. Puis là, j'ai recommencé autour du 20 mars l'année passée. Puis là, je suis rendu, je cours un 50, 60 km par semaine. OK. J'étais allé faire un 12 km à matin. Puis j'ai repris, je pensais pas reprendre mes paces d'antan, disons. Mais je suis retombé finalement plus vite que je pensais dans des bons paces. Là. Mettons, en 2013, je courais, je pense, j'étais capable de faire un 10 à autour de 3,45 du kilo. OK, c'est un autre niveau, là. OK. Puis là, mettons, matin, je suis plus à, mettons, 4,20 du kilo, mais c'est glissant puis c'est froid ces temps-ci, là. OK, fait que t'es une machine quand même, là. C'est bon, j'ai motivé une machine à recommencer. C'est une bonne nouvelle, ça. Ben oui, mais c'est surtout de voir, c'est ça, mais moi, c'était comme, au début, c'était difficile de juste comme partir courir. Au début, je voulais pas me blesser, puis là, tu pars faire des intervalles, 1 minute, puis, tu sais... Là, de partir courir 3 minutes, moi, sachant que mon fun, je le pogne d'habitude autour d'une demi-heure de course, ben là, j'étais comme bon, c'était démotivant pendant à peu près 3 mois. Mais je me souviens d'un épisode de Grand Écart, c'était autour de juin, je pense. Vous parliez de courir un 2 heures, mettons peut-être tout le monde ensemble pour d'amasser des fonds pour quelque chose. Puis là, à ce moment-là, je commençais à faire chaud, je commençais à être un petit peu tanné de comme ma progression qui était lente, mais je me disais, ce serait le fun si d'ici la fin de l'été, j'étais capable de courir 2 heures de temps, ça me pose la question, puis sans que ce soit une montagne. Puis voilà, 11 mois plus tard, je suis pas mal rendu à ce niveau-là. Je pense que je pourrais envisager d'aller courir 2 heures, puis c'est bien gros le groupe sur le balado, puis de suivre la progression d'un petit peu tout le monde, puis d'avoir tant des gens qui font des ultra-trails que des gens qui vont juste comme courir leurs 5 km 3 fois semaine, puis qui sont bien contents, puis que tout le monde réussisse à se retrouver au travers de tout ça. Là. Ouais, je pense que ça aide. En tout cas, il y a quelque chose de réconfortant. Oui, vraiment. Peu importe la performance qu'on accomplit, il y a quelque chose de le fun de savoir qu'on est capable de se retrouver puis de parler à peu près le même langage. Je sais pas si ça se dit comme ça, là, tu sais, mais
tu sais, Louis-Philippe, là, théoriquement, puis là, je dis théoriquement, là, d'ici l'été, ou en tout cas la fin de l'été, l'automne, on va avoir le droit de s'inscrire à des événements. Ouais. Toi, est-ce que tu t'es déjà inscrit? Est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu veux en faire? J'en ai jamais fait. Je m'étais inscrit 2 fois pour le marathon de Québec. Je m'étais inscrit une fois pour le demi, une fois pour le marathon. Ouais. Puis je travaillais dans le temps comme agent de sécurité, puis je travaillais principalement de nuit. Ouais. Fait que ça arrivait tout le temps avec mes horaires que rendu en été, là, ça était travailler 36 heures par semaine de nuit, puis ça tombait tout le temps que un chiffre se faisait déplacer. Puis finalement, je me ramassais à travailler la nuit avant le marathon ou juste 2 jours avant. Ouais. Fait que là, finalement, j'y allais pas parce que j'avais pas dormi de la nuit, puis ça ne me donnait rien comme après avoir été 12 heures debout, de dire, bon, je vais aller courir au soleil. Ben ouais, c'est ça. Fait que je l'ai comme jamais fait, mais j'ai peut-être envie cette année de m'inscrire en octobre. Là, il va y avoir le marathon de Québec avec un ami. J'essaie de le motiver, lui, à faire le demi-marathon au moins. Ben, écoute, je veux dire, avec un pace de 3,45 pour un 10 km, je te dirais, fais les dons pour le fun. Puis on se rappellera. Ouais, mais avec les. J'ai jamais été trop motivé par les courses, organisées, inscrites. Parce que je trouve ça, il y a un aspect que je trouve un peu absurde de me dire, bon, ben là, je vais aller courir un demi-marathon le 3 octobre. Mais tu sais, le 3 octobre, s'il vente, qu'il fait pas beau, qu'il pleut, que j'ai mal dormi la veille, ben, ça se peut que ce soit pas la journée que j'ai envie de faire un demi, puis que finalement, c'est 3 jours plus tard que les conditions vont être réunies pour que j'aille courir 21 km. Puis je suis capable de partir de chez nous, puis d'en faire un, tu sais. Hey, c'est rare, ça. Bref, wow. J'avais jamais vraiment envisagé ça comme ça. J'haïs pas cette idée-là, mais ça prend toute une motivation quand même. Hey, Louis-Philippe, ce fut un plaisir, vraiment. Ah ben, merci beaucoup, c'est un plaisir. Écoute, on se tiendra au courant. Je serais curieux de ton marathon à Québec si ça se passe, vraiment. Puis... Oui, ben, je le dirai sur le groupe si je finis par m'inscrire puis par y aller. Parfait. Puis s'il pleut puis il vente, vas-y pareil, essaye-toi. Ben, je sors courir pareil quand il pleut puis ils vendent. C'est juste que, mettons, payer 50$ pour aller courir à la pluie, on dirait que je trouve il y a un côté que je trouve un peu absurde, mais là, c'est ça. C'est que les amis, on se craint ensemble. De faire de ça un truc de gang, ça peut peut-être me motiver un peu plus à m'inscrire. Ben écoute, ça fait plaisir d'entendre quelqu'un sortir de la boîte comme ça dans la réflexion sur la course. Fait que je te souhaite un bon printemps et un bel été, Philippe. Puis écoute, continue à nous écouter. Merci encore. Ben, merci. Salut. Bye bye. Allô, Émilie? Allô? Émilie Harvey. Oui, c'est moi. Phew. Je suis content de te parler. Oui, mais moi aussi. Je te dérange pas, hein? Non, je suis... Je viens faire du social en télétravail, je dirais, là. Mon Dieu, hein, tout le monde vit la même affaire. C'est rare quand même qu'une population entière vit la même chose. Puis c'est bien difficile de parler d'autres choses, hein? Oui, vraiment. Ben écoute, j'espère que je te prends dans un bon moment. Est-ce que tu as pu aller faire du sport aujourd'hui? Ben non, parce que j'y vais le midi d'habitude. Mais c'est pas grave, ça fait du bien de prendre une petite pause. Puis là, je t'appelle en pleine heure du dîner, fait que je t'empêche de faire du sport, c'est ça qui se passe? Oui, exactement, mais c'est pas grave. J'en ai fait toute la semaine, donc c'est correct aussi. OK. Mon Dieu, je suis désolé. Ben non. C'est bien correct. J'ai pris 1 heure, moi, pour en faire tantôt. Puis, écoute, Émilie, je te parle. Premièrement, t'es où en ce moment? Moi, je suis à Québec, dans la ville de Québec, dans mon petit 4,5. Ouais. Puis le pourquoi, surtout j'ai commencé à faire du sport, est pas mal lié au fait de mon appartement et de mon petit endroit où j'habite. Ouais. C'est que j'ai une petite fille de 2 ans. Je fais du télétravail. J'habite aussi avec mon chum. Et qu'on est, pendant tout le début du confinement en mars, on était 3 dans un 4,5 à essayer de travailler, plus de garderie. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à courir, vraiment. Hey, c'est fou, hein? J'ai l'impression que cette histoire-là, c'est une histoire qui se répète. Tu sais, c'est fou. Là. C'est sûr. Je parlais à Julie un peu plus tôt, Julie Champigny, qui me disait la même affaire. Tu sais, j'étais en confinement, j'avais besoin de sortir, j'avais besoin d'aller faire du sport. Puis j'ai l'impression qu'il va y avoir une... Ben là, je vais y aller avec largement, mais une génération de gens qui vont avoir commencé à faire du sport un peu plus, en tout cas, avec la pandémie.
Ben oui, c'est sûr et certain. Si Jean-Sébastien a commencé à faire du sport, j'imagine qu'il doit y avoir une gang de monde qui a commencé à faire du sport. Ouais, mais tu sais quoi, Jean-Sébastien, lui, ça l'a freiné la pandémie. Mais bon, en autant qu'il y a un plus grand nombre de personnes qui a commencé, tu sais, on parle de course souvent à Grand Écart, mais on parle aussi de sport en général. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Ben mettons, sans COVID, là, je jouais au soccer, je m'entraînais au gym. C'était ça mes principales activités. Je faisais du yoga une fois de temps en temps. Dans mon postpartum, j'ai fait beaucoup de pilates aussi là, pour régler tous les problèmes liés à l'accouchement. Ben, évidemment. Mais là, avec le COVID, ben c'est là que ça a été vraiment difficile pour moi parce que c'était plus possible de faire aucun sport organisé. Fait que, je bougeais quand même déjà. J'étais pas la plus grande sportive, mais le sport était quand même important dans ma vie avant le COVID. C'est ça. Puis là, bien évidemment, avec l'arrivée de la COVID, c'est la course, en tout cas, je présume, qui t'a forcé, qui t'a forcé à sortir de la maison surtout, mais qui t'a aidé à continuer à faire du sport. Oui, exactement. Vraiment, la course a été vraiment une nouveauté dans ma vie parce que en tant que joueuse de soccer, j'ai toujours couru, mais plus des stop and go, des petits sprints, mais courir comme après rien, pas après un ballon, pas courir après quelqu'un, c'était quelque chose que je détestais, sincèrement. Oui, écoute, je comprends. Je comprends tellement. C'est parce que c'est pas s'amuser, hein, courir, c'est pas jouer. C'est vraiment pas s'amuser. Puis, j'aime pas ça j'aime pas ça avoir trop chaud, j'aime pas ça trop être essoufflé. Fait que c'était pas quelque chose que j'appréciais vraiment. Ouais. Mais là, c'est devenu vraiment une nécessité sortir pour ma santé mentale, pour mon équilibre, pour endurer la vie dans un 4,5. C'est comme ça que j'ai commencé à l'apprécier et toujours en écoutant des podcasts. Ben ça. Vraiment, là, je suis pas une écouteuse de musique en faisant du sport, mais vraiment pas. Fait que on dirait écouter un podcast comme si je parlais à quelqu'un, on dirait. Ouais. Ah, mais je suis pareil. Moi non plus, j'écoute pas de musique en courant. J'ai besoin de... C'est ça. J'ai besoin que quelqu'un me raconte quelque chose à quelque part. Exactement. C'est exactement ça. Ouais. Puis là, cet hiver, je me suis remis aussi au ski de fond. Ah, oui. J'ai couru un peu, mais dans les journées, c'était moins beau pour le ski de fond. Ben, j'allais courir, mais j'essaie vraiment de faire plus de ski de fond ces temps-ci. C'est ça que je fais présentement, en fait. Mais tu sais quoi, j'ai l'impression, je pense que c'est aussi statistiquement démontrable, mais j'ai l'impression que le ski de fond, ça a l'air d'être très populaire aussi pour tout le monde cette année. Mais on a eu un hiver de ski de fond. T'sais. Oui, il y a une petite baisse de stock dans les magasins, ça a l'air. Ouais, un petit peu. Mais écoute, sur le Mont-Royal, à Montréal, c'est fou le nombre de personnes qui s'en vont faire du ski de fond. C'est fou le nombre de personnes qui courent aussi. J'ai jamais vu autant de gens courir de ma vie, même l'hiver. Mais c'est là qu'on voit l'importance de juste prendre de l'air un peu, tu sais. Vraiment. Puis, écoute, c'est bizarre parce que, tu sais, quand j'ai commencé le Grand Écart, c'était un peu... je ne ferais pas semblant, là, c'était comme un clin d'œil, un petit peu pour rire. Je ne sais pas si vraiment je prenais ça au sérieux dans la mesure où, tu sais, on faisait ça de temps en temps. J'avais aucune idée. Hey, écoute, je pense que j'avais... pas un contrat, là, mais tu sais, quasiment le genre de 5 épisodes. OK. Oh boy, OK. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme, on savait pas trop ce que ça s'en allait. Mais là, bon, presque, écoute, ça fait combien d'années? Hey, 3 ans plus tard? Oui, 2 ans plus tard. 3 ans certains, oui. 3 ans. Mais oui, en janvier. En tout cas, mon Dieu. Donc, 3 ans plus tard, j'en parle encore et il y a plein de gens qui viennent nous rejoindre d'une façon ou d'une autre, tu sais, avec des chemins différents. Puis, t'es arrivé comment, toi, au Grand Écart? Ben là, comment je suis arrivée au Grand Écart? Sûrement à cause de la soirée, je dirais. Ouais. Puis je suis tout le temps en quête de nouveaux podcasts, justement, en faisant du sport. C'est sûr que quand j'ai commencé à l'écouter, ben je pense que c'était pas mal au début, je sais plus, mais en tout cas, c'était quand même dans les débuts. Je me considérais pas dans la gang. Tu sais, j'ai encore de la misère à me dire que je suis dans la gang, vraiment. Puis là, je mets des guillemets de gang. Ouais, c'est que, tu sais, moi, je vais courir le midi, je vais faire mon ski de fond le midi. Tu sais, je suis pas dans la performance tant que ça. Tu sais, je vais faire plus des petites distances sans nécessairement non plus vouloir en faire plus. Tu sais, je sais pas si je vais un jour courir un marathon, mettons, mais c'est plus comme pour maintenir une certaine forme, mais je cherche pas à atteindre des niveaux supérieurs, disons. Tu sais,
sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là, je suis vraiment pas dans la performance. Là. Je comprends tout à fait. T'es dans le bien-être, tu sais, puis c'est l'objectif de base de faire du sport en passant. Je veux dire, bon, il y en a qui vont trouver des puis j'en suis là, à plusieurs reprises là, dans ma vie. Là, je l'ai vécu, le désir de performance. Mais tu sais quoi, l'idée étant de juste comme partager ce qu'on vit, parce que au final, j'ai l'impression qu'on vit tous la même. Tu sais, la conclusion est la même, à peu près. C'est le chemin qu'on prend qui est différent, puis c'est la façon dont on le pratique qui est différente, mais j'ai l'impression qu'on partage à peu près tous la même conclusion du sport. Ben oui. Puis c'est ça qui fait que je pense qu'on aime bien jaser, puis tous les jours, j'ouvre mon petit groupe du Grand Écart pour voir les nouveaux posts, puis il y a tout le temps de quoi. Il y a tout le temps de quoi. Ben oui. Puis tu sais, même si je suis pas... j'aspire pas à faire un marathon nécessairement ou de faire des ultra-performances, j'aime ça, entendre ces histoires-là quand même. C'est tout le temps... c'est le fun, je trouve, de pas nécessairement se comparer, mais de voir qu'est-ce que les autres font, c'est quoi leur mindset par rapport à tout ça. Ouais. Et je pense que c'est ça qui m'a accroché vraiment au podcast. Puis tu sais, même quand tu as recommencé à courir avec ton marathon marché, tes blessures, tout ça, tu sais, j'avais de la peine pour toi, j'avais de l'empathie, tu sais, j'aimais ça comme t'accompagner dans toutes ces démarches-là. Mon Dieu, merci. Fait que c'était quand même humain aussi, je trouve. Ah ouais, je te cacherai pas que le Grand Écart, ça me... il y a beaucoup d'humilité, mais il y a beaucoup aussi de... C'est-à-dire que, comme c'est un podcast, comme je fais ça un peu de chez nous, je sais pas, t'as comme pas le choix d'être toi-même. Puis le sport t'oblige à être toi-même. Oui, vraiment. Tu peux pas faker, là. Fait que, tu sais, comme à un moment donné, tu marches, marathon, tu marches. Ton marathon, là, quand même, tu voudrais faire autrement. Oh. C'est ça, tu sais. Puis... J'avais mal pour toi, sincèrement, quand je t'écoutais. Ça faisait mal. À qui je parlais? C'est Luce Dufault qui, la semaine passée au podcast, qui me disait qu'elle avait fait le marathon de New York, puis qui était si beau, puis elle me parlait des endroits qu'elle traversait, puis j'avais tout ça dans ma tête, j'étais comme là. Ça devait pas être si beau, toi, à ce moment-là. Hey, je me suis fait... Mais à quelque part, j'ai aimé ça. C'est bien bizarre, le sentiment de ce marathon-là, mais c'était interminablement long. Cela dit, c'est d'avoir partagé cette expérience-là, je sais pas, ça a dû aider à le traverser. Mais je suis vraiment content d'avoir pris le temps de te parler, Émilie. Merci. Et ça me fait plaisir. Puis je te souhaite un beau printemps. Puis je nous en souhaite un bon. Puis on se reparlera. Tout d'un coup, ça te tente de t'inscrire pour une course. J'aimerais ça que tu m'en parles. Pour vrai, je dis non pour l'instant, mais en même temps, j'ai l'impression que dans ma progression de la course, là, je suis rendue à plus... je suis à l'aise à faire un 5 km, ça se passe bien. Je sens que mon objectif... il va falloir que je pousse un peu plus mon objectif. Puis peut-être bien que je vais faire une course à un moment donné pour avoir justement un objectif, mais en tout cas, je vais peut-être m'essayer. On dirait qu'à chaque fois que vous parlez du feeling de traverser une ligne d'arrivée, je me dis, il y a de quoi là-dedans, peut-être. C'est clair qu'il y a un feeling, mais si le feeling de juste être bien est présent, t'as pas besoin d'en rajouter. Mais regarde. C'est ça. Mais en même temps, je l'ai jamais essayé. Je peux pas dire que je veux pas faire de course, je l'ai jamais fait. En tout cas. Mais écoute, si t'en fais une, tu me le partageras. J'aimerais ça. Parfait. Oui, je te dirai. Merci, Émilie. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bye. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.